Bienvenue dans ce thread d'horreur. Installez-vous confortablement, nous allons partir tout droit en Ukraine. Alors je n'ai pas du tout choisi la destination, surtout qu'il fait pas très bon vivre en ce moment. C'est parti. L'histoire qui va suivre va contenir un message de prévention qui est valable pour tous. Ok, je force un peu, mais c'est quand même valable. Écoute bien. Nous sommes en été 2020 à Kramatorsk, en Ukraine. Oksana, alors étudiante, souhaite profiter de ses vacances avec ses amis David, Kristina, Mikhailo et Yuri. Ils décident alors de faire la tournée des bars. L'ambiance est au rendez-vous, l'alcool coule à flot. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il est maintenant 2h du matin et le dernier bar qu'ils écument ferme. Mais Oksana et ses amis, déjà bien alcoolisés, au sommet de leur motivation et de leur envie de faire la fête, n'ont aucune envie de terminer la soirée sans une apothéose digne de ce nom, et décident alors, d'un commun accord, de se diriger vers la boîte de nuit la plus proche. Alors à l'intérieur, le petit groupe s'éparpille rapidement pour retrouver des connaissances du lycée et autres amis lointains. On connaît tous ça. Quand on va en boîte, on croise toujours des potes. « Eh, ça va, ça fait depuis le collège qu'on s'est pas vu !»« Ouais, putain, t'as mué, en plus t'as grossi. » Mais je ne te permets pas, toi t'es Enfin vous savez, ceux que l'on croise quand en boîte de nuit, ceux à qui on dit « Ah ça fait plaisir, on se capte, ouais trop bien » et puis en fait on oublie aussi vite que notre gueule de bois le lendemain. On sait tous de qui on parle. Mais Oksana, elle, pratique le ice contact avec un inconnu tout à fait à son goût. Après quelques minutes à jauger la situation, le jeune homme se lance et l'approche. Les deux discutent, rigolent, dansent pendant 1 heure et le courant semble bien passer. Le flirt est présent entre les deux, le jeune homme se lance et embrasse Oksana, qui n'attendait que ça. La coquine. Time, les meufs, il faut qu'on parle. Pourquoi vous ne faites quasiment jamais le premier pas? Mais faites-le si jamais vous en avez envie là. C'est quoi ce bordel? Bref, après 30 minutes d'échange de Covid, le jeune homme propose à Oksana de poursuivre la suite des événements chez lui, qu'il habite à 2 pas d'ici et qu'il a de quoi continuer à boire. Bien que l'envie est palpable, Oksana refuse la proposition pour ne pas lâcher ses amis et qu'ils puissent rentrer tous ensemble. Ça, une pote comme ça, il faut la garder. Je suis seul. Le jeune homme, totalement accablé de la réponse négative, semble se vexer. Son attitude change subitement et il devient de plus en plus insistant. Il lui reformule la proposition en tentant de la convaincre. Il lui propose même de lui payer un verre. Alors red flag comme on dit maintenant chez les jeunes, je suis vieux. Petit conseil, si un mec bien lourd comme ça insiste pour vous payer un verre, n'acceptez pas. Ou allez avec lui jusqu'au bar quand il commande et subtilisez le verre directement de la main du barman ou ne le lâchez pas des yeux jusqu'à ce que votre conquête du soir vous l'ait donné en main propre. Ça va trop vite, on peut se faire droguer à son insu. Et là, c'est dramatique. Vous voyez, je vous disais, de la prévention. Allez, on continue. Oksana, saoulée, dans les deux sens, se montre bien plus ferme. Étant excédée de la situation, envoie balader le jeune homme. Pile au même instant, son amie, Kristina, se sentant mal à cause de l'alcool, demande au groupe s'il était possible de partir et de rentrer chez elle. Comme ça tombe bien. Et en plus, il n'est pas loin de 5h du matin. Le petit groupe d'amis décide alors de terminer la soirée. Franchement, ce groupe de potes, il est génial. C'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours se soutenir, s'attendre, ne jamais laisser un ou une amie, encore pire, seul au milieu d'une boîte. Mais le jeune homme ayant indiscutablement jeté son dévolu sur Oksana, vient une dernière fois à la charge, en la maintenant par les hanches, et lui répétant une énième fois sa proposition. Mikhailo, voyant la scène, s'interpose et envoie sèchement balader le jeune homme. Le petit groupe sort enfin et rentre tous dormir chez Kristina. Bon, vous allez me dire tout va bien alors, mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, après une petite nuit de sommeil, Oksana check ses réseaux, et dans son fil d'actualité, une news attire son attention. Une jeune fille qui la veille avait passé la soirée dans la même boîte de nuit qu'elle, avait disparu. Une semaine plus tard, cette même jeune fille fut retrouvée sans vie dans la baignoire d'un appartement voisin, complètement nue, gisant dans son propre sang. Selon le rapport de police, il lui manquait son rein. Elle aurait été victime d'un trafiquant d'organes peu expérimenté, qui n'aurait pas réussi à terminer proprement l'opération. Des amis de la jeune fille assassinée décrivirent à la police le portrait robot de l'homme ayant quitté les lieux en sa compagnie. Oksana, lisant les témoignages dans la presse, fut prise d'effroi en se rendant compte qu'il correspondait trait pour trait au jeune homme avec qui elle avait fricoté, et que ça aurait bien pu être elle ce soir-là. Alors, quelle leçon à retenir de cette histoire glaçante? Ne suivez pas un inconnu seul. Ok, c'est du b.a.-ba qu'on apprend en primaire quand on est petit, mais sérieusement, le monde devient complètement taré à en voir ce qui se passe jour après jour, semaine après semaine, et n'acceptez pas quelque chose pouvant être ingéré ou bu de la part d'un inconnu. Faites attention, sortez couverts, et on se retrouve pour un thread d'horreur la prochaine fois.